Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve donc comme chaque un lundi sur deux. Bon là c'est sur trois, hein, ils ont accordé une petite semaine de pause sur Ace. On a une vidéo de news, donc des news qu'on a eu en CC. Je peux peut-être vous mettre les runs, ça fera un fond. C'est en ce moment l'event de Queen qui est bugué. Non, c'est bon. Voilà, si vous voulez voir en même temps ma compo et comment elle se joue, même si j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc on va passer aux news, donc c'est ça qui intéresse normalement. Qu'est-ce qui arrive ce jeudi? Donc nouvelle bannière event, comme un jeudi sur deux. Et du coup, donc cette bannière sera une bannière hackerlay. Donc le taux de drop de hackerlay sera augmenté de 300%. Si vous n'avez pas tombé hackerlay au bout de 400 invoques, hackerlay sera garanti. Également sur cette bannière, un LD. Vous connaissez la chanson, un LD qui tombe avec 50% de chance donc d'être Valérie Dark ce jeudi. Valérie Dark qui tombe 50% de chance si vous avez un LD. Donc plutôt une bannière correcte, je pense, pour des gens qui débutent, qui n'ont pas à curler. À curler quand même assez must, hein, justement, on le voit dans ma compo Queen, il est là. Il est aussi beaucoup joué en Rift, il est aussi joué en Gemini. J'oublie sûrement d'autres endroits où il peut être joué, mais le fait voilà, qu'il double tous les poisons, il fait une énorme combo avec Gangelo sur pas mal de contenu. En plus de ça, donc bah, pour la partie tous les contenus hauts, comme c'est le cas en Queen que vous voyez actuellement, il permet des join attack infinis avec Guan Yu, puisqu'il va remettre une petite attaque qui va faire quasi aucun dégât à chaque fois que quelqu'un joue, mais qui va faire proc Guan Yu en join attack, et ça fait vraiment la diff. Alors regardez ici, petite attaque à 600, voilà quelques, et comme ça Guan Yu peut arriver à 230 000, la petite attaque et Guan Yu 230 000. Donc voilà la grosse utilité de Hackerlay. En plus de ça, sur la Queen, il vous met invincible, donc enfin immunité pardon, ça s'appelle sur Ace. Donc l'immunité, donc ce qui nous empêche de prendre la prison d'eau avec cette composition. Donc c'est vraiment très très efficace, plus qu'une Sylvari, puisque Sylvari a une limite d'utilisation dans ses cleans, alors que Hackerlay met tout simplement immunité sur les bons timings à toute l'équipe. Il suffit de le faire jouer dernier. C'est ça la seule technique. Et ça passe tout seul, hein, concrètement. Donc voilà, donc une manière à curler, même chose pour Valérie Dark. Si vous allez dans mes anciennes vidéos, au tout début de la Queen 16 et plus, quand on n'avait pas encore trouvé trop de compos, c'est comme ça que je farmais le 17-18, quelque chose comme ça avec Valérie Dark, 3 tanks et Valérie Dark. Du fait qu'elle ne meurt jamais, qu'elle continue de taper à chaque fin de tour, qu'elle strip les effets des boss, enfin notamment de la Reine des Marais où il faut strip ses effets. Donc le fait qu'elle puisse strip tous les effets des adversaires la rendait plutôt pas mal pour ce contenu. Donc Valérie Dark, une bonne unité Dark and Light qui se joue également en PvE. Donc pourquoi pas tenter cette bannière. Personnellement, je l'ai déjà A2. Je pense que je vais tenter quand même parce que le A3 c'est la vitesse, je crois. On va les vérifier. Et un Ascent Speed sur Valérie Dark, ça serait vraiment pas à cracher dans la soupe. La voici. Ouais, c'est ça, c'est la scène vitesse. Donc c'est vraiment une très très bonne unité. Donc on va remettre les runs. Et ensuite donc la bannière limitée, donc la bannière de poussière, qui sera donc Taliesin, Aphronie et Barclay, avec Taliesin en vedette. Donc pas une bannière exceptionnelle, malgré que Taliesin soit un peu plus fort dans la méta depuis l'arrivée de Roktar. Il y a certains Taliesin qui sont quand même bien stuff, book et ascend, qui permettent de faire la différence. Maintenant, je suppose que il y a bien mieux à investir aujourd'hui que dans Taliesin, sauf si vraiment vous avez déjà tous les classiques, on peut dire. Donc je déconseille plutôt cette bannière. Aphronie, depuis son nerf, est terriblement mauvaise. Donc bah,
Elle est encore jouable, mais vraiment dans très très peu de contextes et de cas de figure. Donc Afroni, fortement déconseillé. Et en revanche, Barclay qui continue de performer et d'être excellent en GVE. Malheureusement, il n'est pas en vedette, donc ça serait risqué de tenter cette bannière pour seulement Barclay sur les trois. Donc voilà, c'est Taliesin qui sera en vedette, donc qui sera garanti si vous êtes en 2 sur 2. Vous aurez Taliesin garanti qui reste excellent des retours que j'ai eus en Faction War. Pour ceux que ça intéresse, Taliesin est très très bon dans les Faction War et permet de monter très très fort dans les étages, même si je vous ai montré que sans forcément trop de persos, on arrive à monter pas mal dans la Faction War. Je ne sais plus si du niveau 20 à 25, j'ai joué DLD chez donc il est Holy Light Empire, donc Empire de la Lumière Sacrée. Si j'ai mis DLD, éventuellement Taliesin peut remplacer de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, pourquoi pas le Taliesin. Je vais en profiter, je pense qu'on n'est pas, non, on n'est pas aux 10 minutes de la vidéo, pour vous parler un peu des news que j'ai eu par-ci par-là entre les lignes, non officielles, mais voilà, je vous partage tout comme d'habitude. Donc première chose, c'est le CC Okabelundino qui a demandé, apparemment, qui a demandé un peu plus fortement que les autres, une bannière index. Donc on nous avait dit que pour cette année, il n'y aurait pas de bannière index. Okabelundino a un peu forcé la chose. Et ce à quoi Ace a répondu que ce n'est toujours pas prévu. En revanche, les devs sont au courant et potentiellement travaillent dessus. Après, on ne sait pas si c'est travaille dessus pour nous mettre un index event ou bien s'ils travaillent dessus pour avoir une compensation, quelque chose. Mais voilà la réponse de Ace à cela. Ensuite, Oka Bellundino également a demandé quand est-ce que Sonia arrive dans les matrices. Donc Sonia et d'autres persos qui sont sortis avant, logiquement. Peut-être même après, à voir. D'après Ace, c'est pour la prochaine update, donc qui serait ce jeudi. Donc pareil, pas d'infos officielles, c'est du lu entre les lignes. Mais a priori, on devrait avoir un update des persos dans les matrices RGB ce jeudi. Donc c'est peut-être ça même la plus grosse mise à jour au vu du reste. Si on peut avoir les Sonia, les Minus, je crois qu'Idril est disponible maintenant dans les matrices. Donc ça serait vraiment pas mal pour tout le monde. Et ensuite, Ace a fait un mini sondage dans le channel CC pour savoir ce qu'on pensait de G2 et de Hydril. Est-ce que vous pensez qu'il faut les buffs ou les nerfs? Donc bah il y a eu plusieurs versions. Certains pensent qu'il faut up G2, d'autres enfin, pensent qu'il faut nerf Darcy, même si c'était pas dans les propositions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nerf Hydril, buff G2, nerf Hydril, et G2 est ok. Donc il y a eu un peu de tous les avis. On a notamment un avis qui serait de buff G2, mais uniquement ses maîtrises. Juste de laisser le perso tel quel, mais juste de changer ses maîtrises pour que ses maîtrises soient en attaque pourcent ou en taux crit, afin qu'elle puisse avoir donc bien plus de stats que ce qu'elle a actuellement, avec des auras défensives comme pour un support. Voilà, on a des CC qui pensent que G2 est très bien comme elle est, Nerfidrill, Nerfidrill. Donc ça c'est quand même revenu. Et d'autres qui trouvent que Hydril est ok maintenant que Eminus existe. On a un peu plus de contre Eminus au stack pour Hydril, malgré que, à mon goût, c'est toujours trop faible. Hydril est toujours un must partout dans tous les contenus, ce qui n'est pas normal. Donc pour moi, elle devrait pas être aussi must et devrait être nerf. Donc voilà pour les petites news. Et enfin, je vais terminer avec des infos sur mon tournoi. Donc je vais le dire de manière un peu plus officielle parce que pour l'instant, ça s'est fait en MP avec pas mal de personnes. Donc premièrement, je compte organiser un tournoi saison 2 de PVP. Donc n'hésitez pas à me donner les idées pour lesquelles bah, vous avez envie d'avoir le thème, puisque je dois avoir un thème dans ce tournoi. Ça serait une mauvaise idée, je pense, de ne pas faire de thème et de faire pic libre à tout le monde.
Je pense que tout le monde se plaindra des joueurs qui vont arriver avec Oderic A4, etc. Je vais pas faire de pic libre, je vais faire donc des règles pour la saison 1. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la saison 1, la règle était aucun LD autorisé, légendaire LD, et Idril n'était pas autorisé. C'était un tournoi uniquement RGB, on avait le droit de se servir d'élite et d'épique sans souci. Donc c'était un format qui a plutôt plu, je pense, de manière générale. Ici, j'ai une contrainte, malgré que le format est beaucoup plu, Ace ne m'autorise pas à faire 2 tournois d'affilée avec la même règle. Donc il va falloir trouver une autre règle. J'ai eu quelques idées, quelques suggestions dans mes MP. N'hésitez pas à m'en suggérer d'autres, hein, pourquoi pas. J'ai pas encore déterminé à 100% quelles seront ces règles. J'ai également besoin de 16 participants pour officialiser le tournoi et l'ouverture du tournoi. Donc n'hésitez pas à me dire, que ce soit en MP Discord ou dans les commentaires de la vidéo, si vous êtes intéressé ou non pour rejoindre ce tournoi. Donc j'ai eu plusieurs propositions de règles, j'ai pas encore choisi laquelle ça sera. Je pense que tout le monde a des bonnes idées et que voilà, on verra laquelle idée me plaît le plus. Donc il y aurait effectivement un tournoi saison 2, je suis pas loin des 16 participants. Donc ça devrait le faire, ça va me demander beaucoup d'organisation. Mais n'hésitez pas à me dire si vous participez ou non. Plus vous serez de participants, plus les récompenses seront grosses. Malheureusement, on sait que les récompenses sont pas du tout à la hauteur de vos investissements. C'est quelques gelées et quelques diamants. Donc pour ceux qui veulent revoir les récompenses, ça sera sûrement les mêmes que le tournoi de saison 1. Et du coup, bah, mon GDoc est toujours dispo dans ma vidéo d'explication du tournoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suggérer des vidéos s'il y a potentiellement des donjons que vous ne passez pas, avec des compos que vous ne passez pas, des rifts que vous passez pas, des faction wars, de la GVE, de la GVG, de la RTA. Je ne sais pas quel contenu vous plairait, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, je peux faire plus de vidéos. C'est juste que bah, sur Ace, on retombe souvent dans le même type de vidéo et j'essaye d'innover un petit peu et de bah, notamment faire un tournoi de PVP pour raviver la flamme qu'on a tous pour le jeu, plus ou moins caché pour certains. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des news, donc on verra tout ça ce jeudi. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu et à plus.